dans le cheminement scolaire d'un élève, et ça, c'est des sondages, des enquêtes qui ont eu lieu aussi qui le prouvent, plus un élève est en situation de lecture, meilleur il y a de chances, les chances sont plus grandes en réalité de devenir un bon lecteur et de devenir un lecteur pour la vie. Le plaisir de lire, c'est l'élément essentiel. Par la suite, oui, on va lire pour apprendre, on va lire pour comprendre, on va lire pour s'informer, on va lire pour mieux comprendre le monde, pour comprendre les individus. C'est important parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre vie et qui va justement nous aider à préciser notre pensée, à savoir nos goûts, à apprendre à se connaître aussi. Ça va nous apprendre aussi le fait de suivre, par exemple, un personnage ou différents personnages dans une histoire, de voir qu'il y a différents points de vue. Mais l'important, c'est d'y trouver une source de plaisir. On peut devenir aussi un bon lecteur à n'importe quel moment dans sa vie. Il s'agit d'avoir un coup de cœur pour une lecture, il s'agit de tomber sur le bon livre, sur le bon auteur, ou ça se parle entre amis, hein, ça se parle dans la famille, ça va se parler « Ah, tiens, gardons ça, essaie ça, lis ça ». Donc, c'est vraiment de façon conviviale. Il faut que ça devienne comme une façon de vivre, un peu comme on mange à tous les jours. Et nous aussi, on apprend à connaître notre jeune à travers le genre de lecture qui va aller puiser. Le jeune qui est toujours intéressé justement sur les magazines, soit de moto ou d'auto, ça nous donne de sérieuses pistes à savoir qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Et là, on a un beau sujet de discussion. Dans la maison, là, on en laisse un peu partout. On peut se faire un coin, notre jeune, notre ado, pourrait avoir un coin, par exemple, bibliothèque, où il échange avec ses amis et tout, mais il pourrait y avoir des journaux partout. Ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser traîner. C'est un beau désordre. Et pour dire que quelqu'un va avoir une piqûre de lecture, va avoir le goût de la lecture, c'est d'avoir le plus de modèles possible. Au niveau des activités qu'on peut faire autour de la lecture, autour du livre, évidemment, il y a les bibliothèques municipales, là. C'est sûr aussi qu'il peut y avoir des échanges entre jeunes, échanges de revues, échanges de livres. Ça, c'est intéressant aussi. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est d'en parler. Parce que quand j'ai lu quelque chose, je reste avec une image que je me suis formée. Mais le fait d'en discuter avec soit d'autres jeunes, soit avec mes parents, soit avec ma famille, où on se donne un thème et on lit tous sur ce thème-là, puis là, on fait des échanges là-dessus, ça nous amène dans notre pensée à aller vraiment plus loin et à confronter nos idées, puis après ça, de se faire une tête sûre, parce que j'ai droit à mon opinion et elle est intéressante en autant que j'ai le privilège de l'amener aussi, là. Nous, au Québec, on est extrêmement choyés. On est très chanceux parce qu'on a d'excellentes maisons d'édition, très prolifiques, avec des auteurs. C'est génial ce qu'ils vont sortir. Il y a aussi toute la bande dessinée, qui est un autre... et là, il y a plein de maisons d'édition québécoises qui commencent à en faire. Et il y a aussi, bon, tout le côté français où on en retrouve, là, il n'y a pas juste des Tintins puis des Astérix, là, dans l'édition de bande dessinée. Il y a un peu de tout, donc de savoir vers quoi mon jeune est attiré. Un bon libraire va vous conseiller aussi sur les nouveautés. Il y a des palmarès sur Internet. Il y a plein d'informations sur les livres. Communication Jeunesse, c'est un site exceptionnel. Au niveau du ministère de l'Éducation aussi, de plus en plus, on ouvre de ce côté-là. Tout peut s'apprendre, mais il faut avoir le déclic qui va faire que, il y a une passion, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, c'est d'être à l'affût de ça comme parent. Parce que on ouvre le monde à travers ça. On se cultive, on peut voyager, on n'est jamais seul quand on a un livre entre les mains. On peut créer son propre univers.
J'étais, une passionnée des livres, de tout ce qui est l'ouverture, la découverte. Alors, mon Félix, il y avait 3 mois, il était dans le bain, puis il y avait déjà des petits livres en plastique. Hein? Alors, ça a commencé un peu comme ça, le goût de lui faire découvrir des choses. Je veux comprendre tout. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je veux comprendre. C'est important. Puis souvent, genre, des fois, je suis en avance, puis là, je veux savoir ça, puis là, t'as un petit peu, tu sais. J'aime ça, puis il faut que je m'implique, puis il faut que je comprenne. Moi, j'ai été privilégiée parce que ma mère, qui était une enseignante, là, qui a enseigné pas longtemps dans sa carrière, peut-être 2 ou 3 ans, nous a toujours mis des livres à notre disposition. Sauf qu'ils sont toujours là pour me supporter. Ils sont toujours là, même quand j'étais jeune, pour m'apprendre des choses, toujours me motiver à comprendre des choses. Mon père, il a toujours voulu me faire comprendre, mais... Prenez patience. C'est en lisant qu'on devient un bon lecteur. Et plus on va lire, plus on va être en contact avec les livres, plus il y a de chances qu'on devienne un bon lecteur. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre à lire que d'être en contact avec le livre.